au Maroc, on a vécu la crise sanitaire essentiellement autour de la question des rapatriements de compatriotes. En fait, le Maroc a été très, très réactif dans sa gestion de la crise sanitaire. Il a pris des mesures très tôt, et notamment parmi ces mesures, la fermeture des frontières. Et en fait, le 13 mars, nous avons fait tout de suite une évaluation de combien de Français sont au Maroc. Et tout de suite, on a pensé que c'était plus de 20 000 personnes. En fait, c'est beaucoup plus que ça. Donc, il a fallu mettre en place tout un dispositif pour faire revenir ces Français. Dans un premier temps, ça a été, après une concertation avec les autorités marocaines, ça a été de rouvrir l'espace aérien, l'espace d'une dizaine de jours pour permettre à un nombre très, très important d'avions de venir, des avions qui viennent à vide, hein, simplement des avions dits de rapatriement. Il y en a 150 qui sont venus et qui ont permis à une vingtaine de milliers de Français de partir dans cette période des 10 premiers jours. Mais ensuite, il est encore resté des milliers de Français et on continue à un rythme qui n'est pas le même, hein, qui n'est pas 150 avions par semaine, hein, ce qu'on appelle les avions de rapatriement. Et il y en a deux par semaine, 4 par semaine, 3 par semaine, ça dépend un petit peu des semaines. Il n'y a plus qu'Air France qui continue à voler. En fait, toutes les compagnies, toutes les autres compagnies ont cessé leurs activités. Il y a également peu d'aéroports ouverts, simplement Marrakech et Casablanca, et on continue à faire partir les Français. Notre travail s'est vraiment complètement tourné vers cet aspect-là. Ça a été le sujet numéro 1. Sujet numéro 2, quand même, nous sommes au Maroc, nous appliquons donc les consignes qui sont celles du Maroc par rapport à la crise sanitaire, et nous accompagnons aussi le pays dans ses choix et dans les mesures qu'il prend pour lui-même, pour se préserver par rapport à cette crise. Et là, on a pris aussi toute une série de mesures. Alors, ça va de l'Agence française de développement, donc qui est un des principaux partenaires financiers du Maroc, qui a accéléré ses décassements en faveur de l'État, en faveur des opérateurs publics et en faveur des banques marocaines du premier semestre, et qui a pu ainsi décaisser 300 millions d'euros qui viennent booster, aider les plans qui sont mis en place par le Maroc. Il travaille maintenant sur le deuxième semestre pour apporter un soutien sur les politiques en matière de protection sociale ou de relance économique, parce qu'à la crise sanitaire dont le Maroc se sort très très bien grâce à ces mesures qu'il a prises très tôt, s'ajoute et s'ajoutera au Maroc, comme dans les autres pays du monde, une crise économique. Et on le voit bien sur des sujets comme le tourisme ou sur le fait que le pays est très ouvert sur l'international, et donc toute récession en Europe a forcément des conséquences sur la situation économique du Maroc. Nos services culturels aussi lancent un appel à projet pour soutenir le secteur culturel marocain, parce que même après le déconfinement, on sait partout dans le monde que les activités culturelles du type festival, etc., ne vont pas reprendre de sitôt. On a réorienté les crédits de coopération vers des soutiens aux plus démunis, à travers des soutiens à certaines associations que nous soutenons depuis plusieurs années, notamment des associations de femmes, mais aussi des paniers repas. On a également nos écoles, justement, qui se sont notamment qui ont soutenu le personnel soignant, plusieurs cantines, par exemple la cantine du lycée Massignon à Casablanca nourrit le personnel soignant de l'hôpital de campagne qui a été installé à Noisseur. Et on a également accompagné nos entreprises. Vous savez que le Maroc est un pays qui regroupe beaucoup d'entreprises françaises, notamment pratiquement toutes les entreprises du CAC 40. Elles ont participé au fonds spécial qui a été mis en place sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi du Maroc pour soutenir toutes les actions qui sont prises au Maroc dans la crise sanitaire. Elles participent à ce fonds et elles ont fait également un certain nombre de dons, d'ambulances, de matériel pendant la période. Au Maroc, la crise sanitaire à ce jour, il y a environ 160 décès et environ 4000 personnes qui ont attrapé le Covid. Pourquoi ces chiffres bas? D'abord parce que le Maroc a mis en place des mesures extrêmement fermes très tôt. En fait, le confinement est intervenu, il n'y avait que quelques morts.
En France, par comparaison, le confinement est intervenu, il y avait 200 morts déjà. Donc, avant même que l'épidémie ne s'installe, des mesures strictes ont été prises, parfois plus strictes qu'en France, interdiction vraiment totale de se déplacer d'un endroit à l'autre, des contrôles des forces de sécurité qui sont très importants dans tout le pays. Et donc, c'est un confinement strict qui a été encore renforcé au début du Ramadan, avec un couvre-feu maintenant. Le deuxième volet des mesures qui ont été prises au Maroc, ce sont une réorientation de tout l'appareil de production vers la production d'équipements liés à la crise, grâce à un fonds spécial qui a été mis en place sous l'impulsion du roi du Maroc, qui a été doté d'argent public, mais aussi d'argent privé. Beaucoup d'entreprises ont contribué à ce fonds. Et ce fonds a permis de financer les hôpitaux qui se sont montés, mais aussi de réorienter notamment toute l'industrie textile. Il y a une grosse industrie textile au Maroc qui maintenant produit des masques, plusieurs millions de masques par jour. Le masque a été rendu obligatoire ici pour tous le 7 avril. Donc vraiment, tout le pays est tourné vers la réponse à apporter à cette crise. Et le troisième volet, c'est un volet de soutien aux populations vulnérables à travers des filets sociaux et des aides, parce qu'il y a quand même une partie non négligeable de la population du Maroc qui vit dans le secteur informel et qui se retrouve sans revenus. Et c'est à peu près 4,5 millions de ménages, donc une partie importante, qui touche ces aides. Donc voilà, le pays s'est totalement focalisé sur cette crise de manière très forte, et ça a évité que la crise sanitaire prenne de l'ampleur. Maintenant, on va rentrer dans une deuxième phase qui est la question économique, qui va aussi peser cette fois-ci sur le plus long terme. La première raison, évidemment, elle est liée à ce dont on vient de parler, la crise sanitaire, le Covid. Mais il y a aussi une autre raison qui est que le Maroc a connu cet hiver une sécheresse, qui fait que ces résultats en termes agricoles ne sont pas à la hauteur des besoins. Et il y a notamment une grosse pénurie de céréales. Et donc, il y a un besoin de soutenir les populations du monde rural, à la fois en raison de la crise du Covid et en raison de la sécheresse de cet hiver. Le rôle des ambassades en matière économique est beaucoup plus important que ce qu'il était il y a quelques années, parce qu'au fond, la relation entre deux pays ne se limite pas aux politiques ou aux diplomatiques, mais couvre l'ensemble des domaines. Et ici, c'est vraiment une belle illustration, parce que la France est le premier investisseur étranger au Maroc, avec une très forte présence, notamment dans le secteur automobile, avec Renault et Peugeot, dans le secteur aéronautique. Toutes les grandes entreprises en matière de services françaises sont également là, dans le traitement des eaux, dans l'électricité, dans les déchets, et tout ce qui concerne en fait la ville durable. Nous portons aussi au Maroc, qui est un pays assez modèle parmi les pays du Sud en matière de climat. Nous avons eu la COP21 en France, la COP22 au Maroc, donc une belle complicité diplomatique, mais aussi économique sur toutes les questions climatiques. La France et le Maroc sont liés pour des raisons historiques, depuis bien longtemps, par un partenariat politique qui a toujours été traité au plus haut niveau. Et ce partenariat, il est aussi nourri par des milliers d'acteurs et par la dimension humaine qui existe dans la relation entre nos deux pays, c'est-à-dire tous ces franco-marocains, ces Marocains de France, ces Français du Maroc, qui tissent une relation jour après jour dans les secteurs qui les concernent, et qui font que le maillage entre les deux pays est extrêmement serré. Le Maroc est un pays qui joue un rôle important dans deux régions, à la fois la région dite ANMO, Afrique du Nord, Moyen-Orient, mais aussi la région Afrique, le continent africain. C'est un pays qui a une forte projection en Afrique subsaharienne, et donc son action est tout à fait complémentaire de la nôtre, puisque vous savez que nous aussi, la France, l'Afrique est notre priorité. Et nous travaillons main dans la main. Vous parliez tout à l'heure des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises françaises dont le siège africain se trouve au Maroc, et qui finalement, à partir du Maroc, travaillent sur l'ensemble du continent. Et donc, pour toutes ces raisons, c'est un pays tout à fait à part de notre diplomatie, dans le sens
d'un partenariat stratégique, un partenariat dit d'exception et un véritable allié.